Chers camarades, bonjour à toutes et à tous. C'est donc au nom du syndicat de l'hôtellerie, tourisme, restauration d'Île-de-France que j'interviens. Je commencerai par un point sur le développement du syndicat. Il n'y a pas que les résultats électoraux qui comptent. Un bon chiffre, plus 7% en 2014, ce qui a permis de rattraper les effets gazelle. La formation syndicale est toujours une priorité pour le syndicat, ainsi que la création de nouvelles sections, aidées en cela par la réforme de la CNAS et l'aide financière qui devrait être dédiée à la négociation des protocoles préélectoraux. La généralisation de réponses à la carte sera bien sûr un plus dans nos branches, en particulier dans le tourisme et les HCR, qui comptent un nombre important d'adhérents isolés et qui n'ont pas forcément rapidement un interlocuteur. Sur l'actualité des branches de notre syndicat, comme nous l'avions prédit, c'est le statu quo dans les hôtels, cafés et restaurants, suite à des jeux de posture et prétextes conjoncturels de la part des organisations patronales, bloquant l'élan des négociations que l'on avait constaté depuis plusieurs années. Faute d'obtenir de nouveaux droits à travers des négociations forcées par la loi, il faut que la CFDT construise ses propres sujets revendicatifs. Notre syndicat portera le sujet de l'obtention de contreparties sur le travail du dimanche dans les HCR. Il est temps d'avancer sur ce sujet. Il ne s'agit pas, bien sûr, de remettre en cause l'ouverture dominicale dans le secteur, mais bien d'obtenir des contreparties. Dans la restauration collective, les représentants patronaux des grands groupes nationaux qui siègent dans la CMP préfèrent privilégier la négociation dans leur entreprise, donc peu d'avancées notoires sur cette branche. Dans le tourisme, pas grand-chose à dire non plus. Même si l'extension d'une nouvelle CCN est toujours un événement important, le flop programmé des assises du tourisme n'a servi qu'à mobiliser beaucoup de monde pour peu d'avancées notoires. Quant à la restauration rapide, il n'est pas évident de penser que l'accord dérogatoire aux 24 heures minimum sur le temps partiel soit une réelle avancée, comme d'ailleurs sur d'autres branches de la Fédération. Les nombreuses réformes et accords interprofessionnels obligent les négociateurs, autant au niveau des branches que des entreprises, à devenir des experts techniciens juridiques au détriment d'une pratique syndicale renforcée. Pacte de responsabilité CICE, intraçable même par les experts comptables, accord qualité de vie au travail, accord temps partiel, réforme de la formation professionnelle, réforme du dialogue social, accord pénibilité, accord intergénérationnel, et si trop de négociations tuaient la négociation. Il est temps que les avancées sociales ne soient plus constatées que par un public syndical d'initiés, mais également par les adhérents et les salariés. Bien sûr, la société change et il faut adapter nos lois et nos pratiques, mais entre les orientations libérales du gouvernement et les postures dogmatiques du MEDEF, de la CGT et de FO, le chemin est étroit et les obstacles nombreux. La loi de 2008 n'a toujours rien changé dans le paysage syndical national. Et même si la CFDT de continuer de privilégier un syndicalisme d'adhérents, il faut bien reconnaître que les échéances électorales et leurs résultats deviennent l'enjeu majeur pour les militants de la CFDT. Les tâches deviennent de plus en plus lourdes. Le syndicat a participé et continuera de participer activement aux campagnes TPE. Même si des avancées sur ce sujet ont été faites, même si présenter des salariés sera le premier enjeu, après pour négocier quoi et avec qui, puisque ces représentants ne pourront pas rentrer dans les entreprises. Continuons de négocier au mieux pour le bien-être des salariés, en essayant d'être le plus possible à l'écoute de leurs préoccupations. Nos positions et nos orientations réformistes vont continuer de nous porter aussi bien dans les entreprises que dans le cœur des salariés. Toutes les enquêtes et autres consultations en sont la preuve. Continuons, non pas pour notre propre satisfaction, mais pour l'ensemble des composants de la société, et œuvrons pour faire de la CFDT et de la Fédération des services un exemple de ce que doit être le syndicalisme du XXIe siècle. Chers camarades, merci pour votre écoute, bon congrès et surtout bon après-congrès, que les 4 prochaines années soient porteuses d'avancées notoires pour tous.